Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Magic the Gathering. Et plus précisément, je vais vous faire un petit bilan chiffré de l'ouverture des 12 boosters collector de l'édition Throne of Eldraine. Donc c'est une édition qui était sortie il y a 2 ans, en octobre, début octobre 2019. Et donc c'était intéressant en même temps de faire un... Alors l'ouverture, j'ai déjà mis la vidéo en ligne, où j'ai pu découvrir toutes les cartes très intéressantes que j'ai laissées d'ailleurs sur le tapis ici. Et maintenant, je vais vous parler de chiffres, parce que ce qui est intéressant, c'est de savoir le rapport prix comparé à la rentabilité des cartes obtenues avec ces boosters collector. Alors, est-ce que ça vaut le coup d'acheter une boîte de 12 boosters collector, en sachant que les boîtes de 12 boosters collector, actuellement, vous pouvez en trouver entre 250 et 270 € sur le marché. Ça fait très cher. Alors, est-ce que ça vaudra le coup, les amis, d'acheter une boîte de 12 boosters collector? Eh ben, je vais vous donner tous les chiffres dans cette vidéo. Alors au début, je vais vous donner des chiffres un peu à l'oral en vous montrant un petit peu toutes les catégories de cartes et puis ce que ça représente. Et puis derrière, je vais vous donner un chiffre que je vous présenterai en vidéo. Donc sur l'écran, vous verrez carrément des chiffres dans lesquels je vais vous expliquer un petit peu mon analyse de tout ça, et si ça vaut vraiment le coup. Moi, j'ai eu la chance d'avoir cette boîte de 12 boosters collector en promo à moins de 200 €. Bon, au-dessus de 200 €, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Et bien maintenant, je vais tout vous expliquer et vous allez tout de suite le savoir. Alors, à commencer par les chiffres. 12 boosters collector, c'est dans chaque booster, 15 cartes plus un jeton foil recto verso. Donc ça représente 192 cartes différentes. Alors les statistiques, ça va être tout simple. Donc j'ai eu 12 jetons foil, dont 10 différents. Donc ça c'est top, c'est plutôt bien tombé. Ici, la première colonne, ce sont les cartes normales, en partant des communes, peu communes, rares, mythiques. Pareil pour le même ordre, les cartes extra en dessous, avec dans l'ordre foil, normal, et ainsi de suite. Alors, combien j'ai eu de cartes communes, normales, foil? J'en ai eu 58, dont 51 différentes. Donc ça, c'est top. Des normales non foil, j'en ai eu 3 différentes. Donc déjà, la rentabilité est quand même plutôt pas mal. Côté extra, alors déjà, en carte normale, il y en a 300 différentes dans l'édition, et des extras, il n'y en a que 91. Donc c'est vrai que c'est plus compliqué d'avoir que des cartes différentes. Côté extra, alors les communes, j'ai eu 26 communes extra normales et 10 communes foil. Ça représente 36 cartes, et sur ces 36 cartes, j'ai eu que 12 cartes communes différentes. Voilà, on passe aux peu communes. Les peu communes normales foil, j'en ai eu 36, dont 29 différentes, ça c'est top, et une seule en version normale. Côté extra, j'ai eu donc 8 cartes normales peu communes et 4 cartes foil peu communes, ça fait 12 cartes, et sur ces 12 cartes, 8 différentes. On passe aux rares. Parce que, maintenant, ça va être plus intéressant, parce qu'effectivement, les rares, voilà, il y a eu 12 boosters collector. Combien j'ai eu de rares en 12 boosters collector? Alors, en version normale, j'ai eu déjà 6 cartes rares foil et 6 cartes rares normales. Donc déjà, ça fait 12 cartes rares totalement différentes. En version extra, j'en ai eu 12 cartes rares normales et 2 cartes rares foil. Ça représente 12 cartes différentes, parce que les rares foil que j'ai eu en version extra, je les ai eu aussi en version normale. Donc effectivement, au total, ça fait 8 cartes rares foil et 18 cartes rares normales. Ça fait 24 cartes rares. En 12 boosters collector, ça fait 2 cartes rares par booster collector. Donc ça, ok, ça va. Les mythiques. Alors les normales, j'en ai eu 4, dont 2 mythiques foil, que des cartes différentes. Voilà, c'est top. Et je reviendrai après sur les prix et les valeurs des cartes. Je vais tout vous donner comme explication. Et les 4 mythiques extra, j'en ai eu 4, dont 2 mythiques extra foil. Donc, 4 différentes. Donc effectivement, 12 boosters collector, j'ai eu 8 mythiques. Donc voilà, les chiffres, c'est simple. C'est 12 boosters collector, 192 cartes. Sur ces 192 cartes, j'en ai eu 60 en version normale et 132, dont les 12 jetons, en version foil. Donc c'est-à-dire que les 2 tiers d'une boîte de 12 boosters collector sont des cartes foil. Tout simplement, ça vous fait un ordre d'idée, en sachant que j'ai eu donc 12 jetons, 97 cartes communes, 49 cartes peu communes, au total 26 cartes rares et 8 cartes mythiques. Voilà, donc les amis, ça fait un bon panel de cartes. Voilà, je me suis fait un petit tableau récap. Ce tableau, je vais le faire afficher
plus loin dans la vidéo à l'écran et je vais pouvoir vous donner plein d'explications sur ce tableau. Voilà. Alors maintenant, les amis, les chiffres. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que valent toutes ces cartes. Alors les jetons. Alors déjà, je me réfère au cours réel, c'est-à-dire les prix du marché qui sont proposés par Card Market via aussi un autre logiciel dont je ferai une vidéo parce que c'est carrément génial, un logiciel génial qui vous permet d'avoir toute votre collection, la valeur de votre collection en instant T, réactualiser les prix, enfin c'est un truc de fou, c'est un truc top. Donc c'est vrai que dans ces boosters, on a eu 12 cartes extra, 12 cartes jetons, pardon, foil, ça représente 5,83 €. Après, tout ce qui est commune. Alors, les communes, je dirais foil, qui sont ici, c'est 8,13 €, mais il y en a 58 quand même, hein. Et les normales, ça fait 46 centimes. Bon, il n'y a pas une grosse valeur. Côté peu commune, ici. Alors, je vais peut-être faire d'abord les communes. Allez, toutes les communes. Les communes extra. 26 cartes communes extra. Ça représente 5,98 € de valeur. Bon, c'est pas top. 10 communes. Foil, c'est 5 €. Donc là, bon, on est à peu près déjà à une vingtaine d'euros en termes de communes, plus jetons. Ça fait pas beaucoup. Alors, sur une boîte qui vaut plus de 200 €, c'est vrai que les amis, déjà, là, ça fait quasiment une centaine de cartes, mais ça représente pas grand-chose, quoi, en termes de valeur. Les peu communes, alors, à moins que je ne sois pas tombé forcément sur les cartes les plus cotées, mais il y a peut-être des éditions où il y a des communes et peu communes qui valent beaucoup plus cher, hein. Là, c'est peut-être l'édition qui est propre à ça. Mais pour cette édition-là, pour l'instant, bon, la valeur est pas terrible. Les peu communes, donc, les peu communes foil normal, il y en avait 36, ça représente 12,54 €. Là, j'en avais qu'une, c'est 13 centimes. En extra, c'est 1,10 € pour les 8 normales, et pour les 4 foil, ça représente 2,55 €, c'est-à-dire qu'en peu commune, il y a 49 cartes peu communes, et ça représente 16,32 € à peu près. Bon, c'est pas top, quoi. Donc c'est là, pour l'instant, on est à 5 € à peu près de jetons, 20 € de communes, 16 € de peu communes, c'est-à-dire à 40 € de cartes, à peu près. C'est pour vous donner un ordre d'idée. Donc 40 € en sachant qu'il y a quasiment 150 cartes sur les... Enfin, quasiment toutes les cartes qui sont proposées sur les 192. Il m'en reste après que 34, dont 26 rares et 8 cartes mythiques. Alors, j'ai que 40 € sur cette partie. Est-ce que là, je vais avoir un peu de rentabilité, les amis? Alors, les rares foil, tout simplement. On va commencer par celle-là, il y en a 6. Ça représente 5,63 €. Je suis peut-être pas très bien tombé sur l'édition, c'est pas top. Les rares normales, j'en ai 6 aussi, 2,01 €. Avec ces 12 rares, ça fait 8 €. Eh ben, je vais pas loin avec ça. Pour l'instant, la rentabilité, on est très loin, les amis. Ok, je passe aux rares extra. Alors maintenant, les rares extra, les 12, j'en ai 12 normales. Là, c'est 20 € la valeur. C'est quand même plus intéressant. Après, je vais vous sortir les cartes qui ont le plus de valeur dans cette ouverture. Et j'ai 2 rares foil. Ça représente 21,41 €. Donc là, les rares extra en 14 cartes, j'ai à peu près pour 40 €, un peu plus de 40 €. Donc les rares, sur 26 cartes rares, ça représente 50 €. Ah oui, mais 50 € plus les 40 € d'avant, je suis à 90 €. Sans les 8 dernières mythiques. Donc les amis, 90 € pour une boîte qui coûte 250 €, là c'est chaud patate. Est-ce que j'ai la rentabilité ou pas? Bon, eh ben je continue. Je vais vous dévoiler tout ça. On va commencer par les mythiques. Alors, les mythiques normales. Comme vous allez le voir, en plus je suis très bien tombé. Bon, après j'avais repéré quand même certaines cartes. Alors, ces deux mythiques normales, qui sont non foil, il y en a pour 3,79 €. Allez, hop, on est à 94 €. Et celle-là, c'est dommage que je ne l'ai pas en extra ici, celle-là, parce que celle-là, elle est à plus de 150 € en extra. Ces deux mythiques extra foil, ça en représente 49 € de valeur. Donc là, bon, ça sauve un peu la mise. Je suis à 52 € plus les deux autres. Ça fait que là, ça monte la boîte à 140 €. Ok, 140 €, on est quand même loin d'une dépense à 250 €. Est-ce que je vais arriver à 250 €? Alors les amis, il me reste les extras, il me reste ces 4 cartes-là. Alors, je vais vous faire les deux extras normales. Celles-là, elles ont une valeur à L2 de 21,89 €. Ça monte, je suis à un peu plus de 160. Ok, et maintenant il reste ces deux. Alors c'est sauver la mise sur les deux dernières cartes, mais bon, il y en a une que j'avais repérée, c'est celle-là. Qu'est-ce qu'elles valent réellement? Eh bien, ces deux cartes-là, les amis,
AL2, en fait, elles valent 98 euros. Parce que celle-là, même j'allais les sortir après, celle-là, elle est cotée à 89 euros, tout simplement. Donc les amis, grâce à cette carte, je vous dis bien, mais je l'avais repérée au moment de l'ouverture, c'est pour ça que je vous invite à voir l'ouverture aussi, parce que c'est toujours sympa, les cartes, après les cartes sont magnifiques. Hein. Grâce à cette carte, les amis, j'ai pu être rentable, mais sinon c'était chaud patate. Alors voilà, maintenant je vous ai donné les valeurs, où c'en est, qu'est-ce que ça représente au total. Eh bien, la valeur réelle à aujourd'hui sur Card Market de cette ouverture, c'est 263,97 euros. Eh ben ça n'est pas grand chose, alors que dedans, j'estime quand même avoir eu des cartes The Great Henge en normal, en version Mythic Foil, celle-là aussi en extra Mythic Foil. Enfin, j'ai eu des cartes quand même qui sont un peu au-dessus du lot. Donc les amis, moi je vous dis tout de suite, ça vaut pas le coup d'acheter une boîte de 12 boosters collector de l'édition Throne of Eldraine. 2 ans après, ben, les cours n'ont pas évolué. Et en plus, je pense qu'il y a quand même des valeurs qui ont encore monté. Ah, mais alors, à l'époque, c'était pas rentable du tout. Ça vaut pas le coup au-dessus de 200 euros. Si vous avez des promos en dessous de 200, autour de 150 euros, alors là, faut foncer, ça peut être intéressant. Au-dessus de 200, moi j'ai vu des prix à 270 euros, les amis. Mais quelle est la probabilité? Ou alors vous avez un gros coup de bol, vous avez The Great Henge en version mythique, extra, foil qui vaut 150 euros, et encore peut-être que vous arriverez à être rentable. Mais 270 euros, entre 250 et 270 euros, c'est trop cher, les amis. Je vous dis tout de suite, c'est trop cher. Et justement, je vais faire une analyse des 12 boosters collecteurs parce que j'ai aussi 2 autres familles. J'ai Renaissance de Zendikar et Theros. Et ben, je vais faire la même analyse. Comme ça vous permettra de vous faire une idée. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter des boîtes de 12 boosters collector ou pas? Et je pense qu'après, je pencherai sur cette analyse et je vais me pencher aussi sur une analyse beaucoup plus poussée, aussi sur les 30 boosters d'extension pour aller plus en avant je dirais dans la rentabilité en elle-même. Après, en tant que joueur, ok, vous avez des belles cartes, mais vous n'avez pas forcément les bonnes. Ça coûte trop cher en tant que joueur. Moi, je vous conseille de ne pas acheter les boosters collector. Si vous êtes un joueur, achetez les cartes à l'unité. Si vous êtes un collectionneur, est-ce que ça vaut le coup ou pas? C'est trop cher. Franchement, alors je vais vous dire tout de suite, sur les cartes normales, j'en ai eu 100 différentes, c'est-à-dire 33% de la collection. Alors effectivement, j'ai beaucoup de foils, c'est top, voilà. Mais j'ai eu 33% de la collection. Les cartes extra sur les 91, j'en ai eu 36 différentes, c'est-à-dire 39% de la collection. C'est-à-dire que sur la famille totale de 391 cartes, ça m'a représenté 136 cartes différentes, c'est-à-dire 34,78, quasiment 35% du nombre de cartes. Ça fait très cher, en sachant qu'il n'y a que 2 tiers de cartes foil. Les amis, voilà, c'est juste pour vous donner un aperçu chiffré des prix. Alors, les cartes qui sont intéressantes, je vais les sortir et après je vous présente les chiffres, le tableau chiffré, vraiment pour vous montrer de visu ce que ça représente. Alors, les cartes intéressantes, The Great Henge, le prix de cette carte, elle est cotée à 33,47 euros. Voilà. Donc ça, celle-là, bon, je l'avais repérée à l'ouverture. Voilà. Oko, Thief of Crowns, donc c'est une mythique foil qui est cotée à 21,55 €. Donc c'est plutôt intéressant aussi, les 2 autres. Voilà. Donc c'est 2 cartes intéressantes que je vais mettre ici. Ici, j'ai Mirror Maid. Alors, je sais plus si celle-là. Ouais, c'est une rare extra foil. Et celle-là, elle est cotée à 19,36 €. Donc voilà, c'est la 3e carte que plutôt bien cotée et plutôt intéressante. Après, ça va être plutôt les mythiques. Donc effectivement, il y a Brazen Borrower. Celle-là, c'est la mythique extra foil. Elle est à 89,32 €. Hop, une carte intéressante. Après, j'ai Outlaw Merriment. C'est une mythique extra foil. Bon, celle-là, elle n'est pas terrible, pas très cotée. Elle a 8 € et quelques. Bon, voilà, pour une mythique foil, c'est dommage. Et Oko, Thief of Crown en extra, qui est à 20,24 €. Voilà, donc c'est les cartes qui sortent de l'eau. Ce sont les cartes qui valent. Il y a peut-être un terrain dedans en rare ici, qui doit être coté autour de 5 €. Mais c'est tout. Voilà, c'est les cartes qui sortent vraiment du lot, c'est-à-dire 6 cartes. Non, alors, je dirais qu'il n'y en a que 5 à plus de 10 €, cotées à plus de 10 €. Je parle des vraies cotations, les amis. Les vraies cotations qui sont proposées sur Card Market au cours d'aujourd'hui, tout simplement. Alors maintenant, les amis, je vais enchaîner donc sur le tableau chiffré que je vais vous montrer dans la vidéo, et puis terminer avec ce tableau chiffré.
Voilà les amis, donc maintenant je vous montre le tableau sur lequel, donc c'est mon analyse chiffrée de cette ouverture de 12 boosters collector Throne of Eldraine. Donc je vous ai donné tous ces chiffres à l'oral, maintenant je vais vous les expliquer. En commençant en haut à gauche par donc 12 boosters collector, ça représente 192 cartes. Alors comment j'ai classé ce tableau? Tout simplement par les catégories jetons, communes, peu communes, rares et mythiques. Donc il y a différents tableaux en commençant par à gauche, donc les cartes normales avec les normales foil, plus le nombre de cartes que j'ai eues. Entre parenthèses, c'est le nombre de cartes différentes. Je précise, la valeur de ces cartes, et ainsi de suite. Après, il y a les extras, extras différentes, extra foil avec le nombre, la valeur. J'ai même mis les totaux. Après, le total de cartes. Normal, foil, total. Donc là, si vous voulez, ce sont des chiffres vraiment très précis. C'est ce que je vous ai donné au début de la vidéo. Donc effectivement, dans le total de cartes, vous pouvez voir que j'ai 60 cartes normales, 132 cartes foil et 192 cartes différentes. Les cartes normales représentent une valeur de 55,61 €. Les cartes foil, 208,36 €. En sachant que ça fait 2 ans que la boîte, que la famille est sortie. En 2 ans, je trouve que les prix ont légèrement évolué, mais il faudra voir aussi à l'avenir parce que je pense que les cartes foil vont prendre plus de valeur, surtout les cartes extra, donc il faut voir, Et donc effectivement, en termes de rentabilité, la valeur à la vente des cartes à l'intérieur de la boîte représente 263,97 € avec 172,95 pour les mythiques, 49,30 pour les rares, 16,32 pour les peu communes, 19,57 pour les communes et 5,83 pour les jetons. Voilà. Alors je suis allé beaucoup plus loin parce que j'en ai pas parlé avant. Je me suis amusé à faire une moyenne. Donc c'est un prix moyen par carte, tout simplement. Ça fait un ordre d'idée parce que comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal de communes puisqu'il y a eu 97 communes. Donc un prix moyen par carte, en normal, ça fait 49 centimes d'euros pour les jetons foil. Ensuite, pour les communes, c'est en normal 22 centimes d'euros et en foil 19 centimes d'euros. Bon, les foils sont légèrement moins chers, mais en fait, bon, ça dépend des. Je pense que ce qui a gonflé les prix en normal, ce sont les extras qui sont légèrement plus cotés. Les peu communes, j'en ai. Alors, 14 € pour les normales et 38 € pour les foils. Voilà. Et les rares. Alors, les rares, les normales, ça représente. Je parle, c'est la moyenne par carte. 1,24 € et pour les foils 3,38. Donc la moyenne par carte c'est 4,62 €. Là où je me rattrape c'est sur les fameuses 8 mythiques. Bon, ça représente 6,42 par carte normale et 36,82 par mythique foil. Effectivement, j'ai quand même eu des mythiques foil de fou. Et sur les 8 mythiques, ça fait 83 € la carte. Au total, sur les cartes normales, ça me fait une moyenne de 93 centimes. Sur les 60 cartes, ça fait 93 centimes d'euros la carte. Sur les 132 foils, c'est 1,58 €. Au total, à la carte, j'ai 192 cartes et la carte représente 2,51 €. Donc c'est pour ça que j'arrive à 263,97 € de valeur de cette boîte. Donc effectivement, 263,97 € au cours actuel des ventes, bah ça vaut pas le coup d'acheter. Vraiment, je vous conseille pas du tout parce que moi je trouve que j'ai eu des cartes top. J'ai quand même eu The Great Henge, Mythic Foil. J'ai eu surtout Brazen, Borrower, Extra Foil. La Mythique qui est à côté à 89 €. Et c'est comme ça que j'arrive à une telle valeur, les amis. Mais moi, je vous dis tout de suite, c'est peut-être un coup de bol. Si vous achetez cette boîte déjà à 250 €, voire 270, qui vous dit que vous allez avoir une telle carte dedans. Vous allez peut-être avoir d'autres cartes, mais qui auront peut-être une valeur de 8-10 €, pas plus. Donc les amis, franchement, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Que vous soyez joueur, que vous soyez collectionneur ou que vous soyez revendeur, si vous achetez cette boîte à plus de 200 €, surtout pour les. Alors pour joueurs et collectionneurs même à 200 € ça vaut pas le coup, je dirais, parce que alors là c'est une question. Et pour les revendeurs, bah, si vous voulez vous faire une marge, ça va être compliqué. Donc la boîte même au-dessus de 150 € pour les revendeurs, ça vaut même pas le coup. Si vous arrivez à la trouver à 150 €, ça peut être intéressant. Au-dessus, voilà, pour cette boîte de 12 boosters collector, bah, c'est peut-être un flop. Je crois que c'était la première fois qu'il y avait une édition avec des boosters collector. Et ben, je pense qu'ils ont fait un petit flop, tout simplement là-dessus. Donc, effectivement, ça représente un total de 391 cartes, c'est-à-dire 300 pour l'édition et plus 91 extra. Grâce à cette boîte, j'ai eu 136 cartes différentes, 100 normales et 36 extra. Il y a eu 26 doublons normaux, 30 doublons extra. Donc sur les 192 cartes, j'ai eu 136 cartes différentes et 56 doublons. C'est-à-dire que le nombre de doublons,
ça représente à peu près 35% de la boîte. Donc 35% des cartes sont des doublons. Voilà, donc ça m'a permis de compléter 35% de l'édition. Voilà, donc c'est vrai que en tant que collectionneur, c'est un peu limite. 35% d'édition, imaginez, il faudrait que vous achetiez 2 ou 3 boîtes de booster collector et encore, je suis même pas sûr que vous dépassiez les 80% tellement vous aurez de doublons. Voilà. Donc, pour moi, c'est un flop sur le Throne of Teldraine. La boîte de 12 Booster Collector est un flop, sauf justement si vous arrivez à vous la procurer à moins de 150 euros. Moins de 200 euros, ça peut être un petit risque à 200 euros, mais à moins de 150 euros, dans les promos, peut-être au Black Friday, j'en sais rien, ça peut peut-être valoir le coup. Voilà. Au-dessus, non, les amis, il faut fuir. Donc voilà, c'est vrai que j'ai rajouté un petit bilan, 136 cartes différentes, donc ça je l'ai dit, 192 cartes différentes 192 cartes en 12 boosters, ça fait 2,51€ par de valeur par carte. Voilà, donc là les amis, ce tableau, c'est vraiment le récap chiffré de tout. Vous avez les cotations aussi des cartes ayant de la valeur. Je les ai nommées, il y en a 6. Ça représente une petite valeur quand même. C'est-à-dire qu'à ces 6 cartes, ah j'ai pas mis le total, je vais le rajouter ici. Vite, en direct dans la vidéo. Hop, on rajoute le total. Hop, il apparaît. Le total de ces 6 cartes, les amis, c'est 192,70 €. Donc comme vous pouvez le voir, la valeur totale de la boîte, c'est 263 euros. Donc si je fais égal 263 moins 192, le reste, c'est-à-dire les 186 autres cartes, c'est une valeur de 71,27 €. C'est très très peu. En plus, dans les 71,27 €, j'ai aussi une carte à 5 euros, un des terrains. Voilà, alors j'ai pas eu de chance, j'ai pas eu forcément plus de terrain que ça. Mais voilà, les amis, pour moi, c'est pas rentable du tout. Enfin, moi j'ai été rentable parce que j'ai eu la chance de me procurer la boîte à bien moins de 200 euros en promo. C'était un coup de bol. Donc c'est pour ça que je me suis permis de vous proposer cette ouverture et en même temps cette analyse chiffrée. Et je vais essayer, les amis, de faire des analyses chiffrées comme ça sur les prochaines vidéos. Parce que comme ça vous permet aussi de vous faire une idée, savoir si vous pouvez acheter ou non le produit, si ça vaut le coup, les amis. Là, clairement, les 12 boosters collector, c'est plus pour le fun. Parce que moi je vous conseille d'acheter les cartes à l'unité. Déjà, si vous achetez les 136 cartes différentes que j'ai pu obtenir ici, à l'unité, je suis sûr que ça vaut même pas le prix de la boîte de booster collector. Voilà, donc si ça se trouve, ça vous reviendra à moins de 250 euros et encore vous aurez les cartes que vous avez souhaité chercher et acheter. Voilà. Donc moi je vous dis tout de suite, ça vaut pas le coup du tout. Voilà, donc c'était le tableau chiffré vraiment en détail de l'ouverture de 12 boosters collector, de ces 12 boosters collector Throne of Eldraine. Voilà les amis, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Pour terminer, le petit bilan. Donc après c'était quand même une belle ouverture de 12 boosters collector, ça permet de découvrir des super cartes. Beaucoup de cartes foil, 130 cartes sur 292. Des cartes mythiques, 8 cartes mythiques, donc voilà, 12 boosters collector, 8 cartes mythiques, 26 cartes rares. Les amis, c'est pour vous donner la proportion, ça fait 34 cartes. Vous avez 2 à 3 cartes par booster qui sont sympas. J'ai eu 4 mythiques foil, c'est-à-dire une quasiment tous les 3 boosters collector. Et puis c'est vrai que ça permet aussi de découvrir des cartes top comme Brazen Borrower. Bon, bah, ça c'est des cartes super cotées. The Great Henge. Voilà, donc il y a quand même des cartes magnifiques. Les cartes extras sont magnifiques. Voilà, par contre, les amis, bah, ça sera le mot de la fin. Ça vaut pas le coup financièrement, et pour les joueurs, et pour les collectionneurs, et pour les revendeurs, d'acheter une boîte de 12 boosters Throne of Eldraine. J'ai l'impression d'être identiquement avec les cartes Pokémon dont les prix sont exorbitants. Ça vaut même plus le coup d'acheter des boosters parce que la rentabilité des cartes à l'intérieur, ça sera 3 fois moindre. Voilà, là c'est pas 3 fois moindre, sauf si vous procurez une boîte de 12 boosters collector en promo, peut-être au Black Friday ou dans d'autres promos éventuellement, je sais pas moi, pour les soldes, à moins de 200 euros pour les amateurs, ça peut valoir le coup. Et encore, il faut avoir de la chance au tirage, parce que là, j'ai quand même la chance d'avoir quelques cartes qui sont super intéressantes, mais comme vous pouvez le voir, celle-là, je vais l'enlever parce qu'elle a moins de 10 euros, mais j'ai eu que 5 cartes. C'est quand même 12 boosters collector, j'ai eu que 5 cartes cotées à plus de 10 euros, les amis. Au bout de 2 ans, ça fait 2 ans que la famille est sortie, donc il faudra voir dans quelques années. À mon avis, les prix, bien sûr, vont monter dans le temps. Mais c'est vrai que les revendeurs qui souhaitent revendre immédiatement, c'est pas forcément intéressant, peut-être plus pour les collectionneurs, mais est-ce que ça vaut le coup ou pas? Voilà. Donc les amis, je vais faire la même analyse maintenant pour les prochaines boîtes. Il y aura donc Theros, Beyond Death et puis Renaissance de Zendikar. On va voir si j'ai des trucs intéressants. On va voir le rapport des prix aussi, parce que c'est des éditions qui datent d'au moins plus d'un an. Donc on va voir, faire un petit rapport. Et si ça vaut le coup, les amis,
Et puis après, ben, je ferai d'autres vidéos aussi, vous expliquer comment je détermine ces prix grâce à Card Market, mais grâce à un logiciel qui s'appelle Urza Gatra, entre autres, qui est exceptionnel. Il faudrait que je fasse une vidéo dessus pour tout vous présenter, vous expliquer comment ça marche. Et ben voilà les amis, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.